Coucou, c'est Tata Nextua et cette semaine on se retrouve pour une vidéo informatique, oh oui ça faisait longtemps, et elle sera sûrement la favorite des auteurs et des autrices. Si. Vous allez voir, on va parler raccourcis qui peuvent vous faciliter la vie. On verra la semaine prochaine une vidéo auteur avec le syndrome de l'imposteur et oh oui je sais, vous avez toutes et tous hâte que j'en parle. En attendant, raccourcissez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un raccourci? Alors attention à ne pas confondre deux termes. Petit tour sur le site du Coin Retraite dont j'avais déjà parlé dans la deuxième vidéo informatique Fifiche. On a les raccourcis, l'icône qui se place un petit peu n'importe où et qui permet d'accéder rapidement à un logiciel ou un endroit de l'ordinateur. Vous savez, depuis le bureau. C'est souvent un raccourci que l'on utilise la plupart du temps pour lancer un programme. Et je le rappelle, supprimer un raccourci ne supprime pas, ne désinstalle pas justement le logiciel ou par exemple le dossier fichier. Quand un dossier est enfoui trop loin dans le système, effectivement ça peut être très nécessaire d'avoir un raccourci. Et pour créer ce genre de raccourci, il suffit de faire un clic droit avec votre souris et de choisir créer un raccourci. C'est très simple et ça je pense qu'à peu près tout le monde voit de quoi je parle. Et bien sûr, vous pouvez déplacer ce raccourci où vous voulez. Personnellement, un petit peu on va dire comme tout le monde, ça sera sur le bureau. Après il y en a d'autres qui préfèrent faire des dossiers de raccourcis et plein d'autres choses. Donc vous l'avez compris, le raccourci permet de gagner du temps et là on va parler des raccourcis qui vous permettent d'économiser des clics. Et vous savez, les clics de souris, que l'on appelle aussi plus communément les raccourcis clavier. Donc aujourd'hui, on se concentre là-dessus. Dans la majorité des cas, un raccourci correspond à la combinaison de deux ou plusieurs touches qui sont pressées simultanément, qui permettent de réaliser une action ou une commande. Pour certains, vous pourriez me dire « Ouais, mais c'est moins intuitif que la souris ». Seulement en fait, à l'usage, on se rend compte que c'est plus efficace, ça va tout seul et que ça nous fait vraiment gagner du temps. Il faut juste un petit peu de pratique. Bon, enfin, inutile de définir un Windows, par exemple les raccourcis Windows, je pense que Windows, ce truc, la fenêtre, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Sinon, revoir la première vidéo informatique, Fifiche, car je rappelle que je parlerai essentiellement de Windows dans ces vidéos informatiques. Non, je ne traiterai pas le... Dis le nom. Non, je ne dirai pas le nom, le truc avec... Voilà. De toute façon, je connais mieux les PC que les Mac. Après, les Pro Max, si vous avez des raccourcis à faire partager, je vous en prie, l'espace commentaire est à vous. Pratique. Les raccourcis de clavier, c'est ultra simple, ça peut économiser des clics de souris. D'accord, mais on peut rapidement faire quoi en fait? Copier-coller, enregistrer son travail, imprimer, faire une capture d'écran et même faire une capture d'écran personnalisée. Si par exemple, il n'y a qu'une zone actuelle qu'on a envie justement de screener et qu'on n'a pas envie de s'amuser à ouvrir un logiciel pour recadrer ou utiliser aussi Twitter, et bien aussi, on peut faire une capture d'écran personnalisée. Gérer la mise en forme d'un document, basculer d'un onglet à l'autre aussi sur le navigateur, ou d'une fenêtre à l'autre, revenir sur le bureau, débloquer l'ordinateur. Bref, c'est utile. Comment ça se passe? Déjà les raccourcis, c'est souvent avec la touche CTRL qui signifie justement contrôle en mode j'ai le contrôle. Ça peut aussi être Alt, ALT qui signifie alternative key, avec aussi la touche Windows, ça reste classique, ou encore aussi les touches F pour fonction. Là, peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, je vous ai déjà appris quelque chose. Raccourci clavier à connaître. Alors, c'est parti, on va déjà commencer par les raccourcis clavier les plus connus. Les plus connus, les plus communs, on va dire normalement ceux que vous avez appris à l'école ou même au travail. Alors, qui ne connaît pas le raccourci clavier pour copier, à savoir CTRL plus C, le C pour dire copie en anglais, COPY. Donc, normalement tout le monde, et non pas Robocopie. Je sais que tout le monde ne comprendra pas cette blague, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre. Et ensuite, après avoir copié, il faut bien sûr coller, à savoir CTRL plus V. Alors, pourquoi le V? Je vous laisserai deviner. On va voir justement ce que vous me dites. Ensuite, on a bien sûr le CTRL plus X pour couper. Car en réalité, ça fait comme une paire de ciseaux, en fait, le X, donc ça coupe. Attention, petit rappel. Couper un texte ou un élément sélectionné va le positionner en mémoire. On a parlé dans la première vidéo justement de la mémoire. La différence avec la copie est que le texte ou l'élément présélectionné est supprimé de l'emplacement initial. Donc l'action suivante, ce qui est un petit peu logique et ce qu'il faut faire rapidement, c'est quand même de coller l'élément assez vite parce que sinon il va être coupé en fait, donc il n'y aura plus rien. Sinon c'est un petit peu perdu. C'est pratique si par exemple il y a pas mal de dossiers à transférer
d'un point A à un point B, vous n'avez pas envie de revenir sur le point A, c'est clair que vous coupez, vous collez justement dans la destination là, et puis hop hop hop, c'est bon, c'est fait. Pour ma part, je n'apprécie pas trop couper. J'ai toujours peur en fait qu'il y ait un ovaire dans le potage et qu'il y ait un truc, que ça se passe mal, donc je préfère toujours copier-coller. Pour enregistrer son travail, c'est CTRL plus la touche S, S pour Save. Là normalement la plupart des auteurs et autrices connaissent, parce que alors même des fois sur Twitter, sur internet, le CTRL S, on fait un petit peu machinalement, tellement l'habitude de CTRL S, CTRL S, CTRL S, CTRL S, de peur que ça n'enregistre pas. Ensuite, pour tout sélectionner, par exemple le texte d'un tapuscrit que vous avez envie de changer de logiciel, ou autre. Ça aussi c'est pareil, c'est quand même assez connu. CTRL plus A en anglais, un A2L, tout. Pour trouver un mot, par exemple, vos mails. On ne sait jamais, il ne faudrait pas abuser des mails, voir justement la vidéo, comment éviter l'abus de mails dans son tapuscrit. Donc on reprend, donc pour trouver un mot sur un texte Word ou encore un mot sur une page web, vous devez connaître normalement le CTRL plus F, la touche F pour Find en anglais, trouver, F-I-N-D. Ça oui, c'est quand même assez commun, allez hop, CTRL F, je cherche justement tel prénom, tel truc, et hop, c'est retrouvé. Tata. Oui. En gros, ça veut dire qu'on presse la touche CTRL puis une autre touche. D'accord, l'ordre importe peu. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On relâche les deux en même temps? Il faut relâcher l'un puis l'autre? Alors oui, l'ordre importe au départ. Vous appuyez déjà sur CTRL et après sur l'autre touche. En revanche, pour le relâchement, l'ordre importe peu. Alors nous poursuivons. Là, ça va être un petit peu des raccourcis que certaines personnes peuvent connaître, peut-être pas toutes. Le CTRL plus Z. Alors le Z, je vois pas trop en anglais pourquoi le Z, en fait, non, je vois pas. C'est pour annuler la dernière action. Très très utile sur Photoshop, sur Premiere et même sur Word. Vous venez par exemple de supprimer un mot ou un paragraphe, CTRL Z. Oui, ça peut être très utile. Ensuite, nous avons le fameux CTRL plus P. P pour Print à imprimer en anglais. Cela ouvre une boîte de dialogue relative justement à votre imprimante. Vous savez, là, une petite fenêtre comme ça. Vous pouvez alors choisir vos options d'impression pour imprimer le document ou la page internet sur laquelle vous vous trouvez. Alors, plusieurs choses. Le raccourci clavier Alt plus F4 est utile pour fermer, quitter justement la fenêtre du logiciel en cours. C'est un petit peu l'équivalent, vous savez, du clic de la souris sur la petite croix rouge. Vous voyez ce petit truc là en haut à droite de toutes les fenêtres Windows. Dans le cas des logiciels qui proposent l'ouverture de plusieurs onglets tels que les navigateurs internet par exemple, le raccourci CTRL plus F4 permet de fermer l'onglet en cours en conservant les autres ouverts. Testez, vous verrez. Ensuite, le fameux CTRL plus Alt plus Supr. Tout le monde connaît celui-là, je suis persuadée qu'à mon avis tout le monde le connaît. Après si vous ne le connaissiez pas, dites-le moi en commentaire, mais normalement c'est aussi l'un des plus connus quand même. C'est pour aller sur un écran que j'appellerais en fait l'écran de contrôle, j'aime bien justement dire ça comme ça parce que c'est plus simple. Certes, on peut accéder au gestionnaire des tâches comme ça, mais pas que, et il existe d'ailleurs un raccourci pour accéder au gestionnaire un peu plus rapide. Oui, on verra ça un peu plus tard. Alors déjà, voilà les plus connus, en tout cas ceux que connaissent, on va dire les personnes débutantes en informatique avec qui j'ai échangé. Maintenant, on va passer au stade un peu plus au-dessus. Les moins connus et pour autant tout aussi pratiques. Alt plus Tab, un tab pour tabulation. Essayez, vous allez voir un petit truc magique, qui en réalité n'a rien de magique, mais c'est vrai que la toute première fois qu'on fait ça, on peut dire waouh. Quand vous pressez ces touches, Windows en fait vous affiche la liste de tout ce qui est ouvert. Si vous avez envie de basculer facilement de Word à Internet, appuyez sur Tab une fois que cette fenêtre s'ouvre, pas besoin de souris. Ce qui peut être aussi pratique, le temps de changer la pile de la souris. Ouais, ça sent un petit peu le vécu. Pour Internet, quand on a comme moi, quand je fais des recherches, plus de 50 onglets ouverts, utilisez CTRL plus Tab. Ça permet en fait de naviguer et de changer d'onglet plus facilement plutôt que de cliquer dessus en fait avec la souris. Et c'est vrai que quand on en a beaucoup d'ouverts, c'est quand même super pratique. Ouais, bon là de toute façon, tu donnes toutes les astuces, mais du coup les gens ils vont comprendre pourquoi t'es aussi rapide en fait. Oui. Et pourtant, je le dis ouvertement et quand j'assume complètement, je fais souvent du mouse click in-game. Mais on me dépassait pourtant rarement en kiki. Petit clin d'œil aux games et games. Le raccourci Windows plus Tab, ça marche aussi. Et pour revenir directement au bureau, on en avait déjà parlé, un Windows plus D, puisque D correspond à Desk en anglais, soit le bureau. Fort pratique. Alors, parlons du CTRL plus Shift plus Échappe. Et tada, on arrive directement au gestionnaire des tâches. Et oui, je vous avais dit qu'il y avait encore plus facile et plus rapide pour y accéder. Alors, le gestionnaire des tâches permet de forcer l'arrêt d'un logiciel, qui aurait par exemple planté, une application et aussi débloquer votre ordinateur. On l'avait vu la dernière fois, par exemple, pour redémarrer l'exploitation
l'explorateur. Si par exemple l'explorateur Windows, donc votre barre des tâches, a des petits soucis ou est bloqué, il suffit juste des fois de redémarrer l'explorateur sans redémarrer tout l'ordinateur. C'est pratique, surtout quand par exemple vous avez un ordinateur un petit peu vieux ou pas forcément à jour qui met plus de 2 minutes à démarrer, vous avez juste envie de redémarrer l'explorateur, c'est quand même ultra pratique. Ensuite, si vous faites CTRL plus T sur votre navigateur, faites-le, vous allez voir, tadam, ça ouvre un nouvel onglet. CTRL plus Shift plus T, ça rouvre l'onglet fermé par mégarde. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise très souvent, puisque, allez, c'est bon, j'ai terminé, je ferme. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Yep, il revient. Alors, sachez que vous pouvez aussi le faire avec la souris. Ça, justement, c'est une astuce que j'ai donnée à quelqu'un récemment qui ne le connaissait pas. Il suffit, oui, de vous mettre, justement, vous savez, là où vous avez toute la barre de vos onglets. Vous cliquez droit avec la souris, que ce soit sur l'onglet ou à côté, et vous pouvez rouvrir l'onglet précédemment fermé. Ensuite, le CTRL plus N. Ça, c'est peut-être un petit peu moins intuitif, et pourtant, c'est pour, justement, un nouveau fichier. Ah oui, il y a N comme new. Ensuite, on va quand même parler un petit peu des touches fonctions en détail. Bon, F1, ça ouvre l'aide de l'application en cours. Par exemple, vous le faites avec Word, ça va ouvrir directement l'aide sur Word. F2 permet de renommer le fichier ou le dossier sélectionné. F3 ouvre la fenêtre de recherche, comme le CTRL plus F, mais pas sur Word, par exemple sur Internet. F5 sur un navigateur Internet, ça actualise la page. C'est souvent utilisé, vous allez peut-être voir aussi un petit peu cette astuce passer de temps en temps. Appuie sur F5, c'est effectivement pour actualiser. F6 sur un navigateur Internet, on va dans la barre d'adresse. Je mets la petite barre d'adresse URL. F7, on accède par exemple au correcteur orthographique sur Word. Et le reste, pour le moment, ce sera gardé secret. Bon, je vous ai quand même mis un lien en description, évidemment, comme toujours dans les sources, mais je ne voudrais pas trop vous donner mal au crâne. Ah, la touche F8, oui, ah, ma préférée. Vous verrez pourquoi, s'il y a de la curiosité, vous titille. Alors sinon, bon, pour mettre en gras, c'est CTRL plus G, pour souligner, c'est CTRL plus U, et mettre en italique un texte sélectionné, CTRL plus I. Ça aussi, normalement, pour ceux et celles qui ont l'habitude des traitements de texte, ça ne devrait pas forcément poser trop de problèmes. Ensuite, des petits raccourcis qui peuvent vraiment vous aider par rapport aux accents sur les majuscules, parce qu'alors j'en ai beaucoup d'autrices, d'auteurs et même des fois des petites maisons d'édition qui se retrouvent un petit peu complètement paumées dès qu'il s'agit de mettre un accent sur une majuscule. Alors je précise, ces raccourcis-là marchent très bien pour mon PC, celui de Léo et ceux aussi de ma famille et de mes amis, alors qu'on c'est complètement différent. En revanche, ce sont des PC. Pas des Mac. Et ils sont sous Windows, donc forcément ce ne sera peut-être pas exactement la même chose pour vous. Normalement, on va dire, allez, à 80%, ça devrait être la même. Alt plus 1, 8, 3. Ça donne un A majuscule avec un petit accent. Alt plus 1, 2, 8. Ça nous donne le CCD majuscule. Alt plus 020, ça nous fait un E accent aigu. Avec le Alt plus 0200, ça nous fait un E accent grave. Avec le Alt plus 0202, ça nous fait un E majuscule accent circonflexe. Alors un peu plus, et puis je donnerai mon 06, quoi. Ouais, je suis toujours en 06, moi. Parce que bon, il y en a beaucoup justement qui oublient les accents, alors que tout est disponible en ligne, vous pouvez justement avoir tous les raccourcis possibles. Il y en a plein d'autres en description, ne vous inquiétez pas, je vous ai effectivement tout mis. Plus d'excuses. Ensuite, pour une capture d'écran, on va dire sans chichi. Non, pas ce perso-là. Mais écoutez, je suis fan de l'univers Dragon Ball, c'est comme ça. Vous pouvez imprimer écran, ou aussi le imprime écran système, comme on dit. C'est-à-dire que là, ça va vous capturer tout l'écran, voilà, sans recadrage, sans chichi, c'est, voilà, basta, capture d'écran, imprime écran système. Exactement la même chose avec votre téléphone, pour justement vous appuyer sur deux touches pour faire une capture d'écran. Oui, alors, j'ai un téléphone Samsung sous Android, alors je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais moi, il faut que j'appuie sur deux touches pour faire une capture d'écran. Ensuite, pour capturer une zone d'écran personnalisée, si par exemple vous avez vraiment envie qu'une toute petite zone, ou juste de partager une zone justement de votre travail et pas tout l'écran. Windows plus Shift plus S. Et là, c'est vraiment le raccourci qui peut vous changer la vie. Alors oui, pour se rappeler justement de tous ces petits raccourcis, il n'y a malheureusement pas 31 solutions. Oui, 31 parce que j'ai 31 ans. Il faut les expérimenter et les utiliser le plus souvent possible. Vous verrez qu'à un moment, en fait, tout ira tout seul, mais sans problème, vous allez même plus en fait réfléchir. Moi, c'est pareil pour tout ce qui est majuscule avec accent et les autres choses, mais maintenant, ça se fait instinctivement. Les raccourcis pour les intermédiaires en informatique. Oui, un petit chapitre justement. Si jamais il y a des personnes qui veulent le skipper comme ça, elles peuvent le skipper. Et celles qui veulent vraiment aller un petit peu plus loin, il va falloir un petit peu s'arrêter avec moi. Alors j'estime intermédiaires déjà ceux et celles qui sont déjà à l'aise avec ce qu'on a vu précédemment en raccourci, qui sont peut-être même experts ou expertes, mais là, je veux juste viser des personnes intermédiaires pour le moment. Ne vous inquiétez pas, le niveau de difficulté va aller crescendo au fur et à mesure des vidéos de cette catégorie. Testez donc CTRL plus K.
La touche FN pour aussi fonction avec le haut-parleur plus ou moins sur le clavier. Si justement vous avez ces touches, parce que je sais que tout le monde ne les a pas. Sur Word, Alt R, voilà, juste pour voir. Shift plus F5. Alors là, je vous aide parce que c'est effectivement pas forcément connu de tout le monde. Ça vous fait revenir où vous en étiez la dernière fois que vous avez bossé sur un document, à faire immédiatement après l'ouverture du document, ce que je fais très souvent sur Word, quand par exemple il n'y a pas le petit marque-page, quoi, la petite étiquette, parce que pour X raisons, j'ai arrêté d'essayer de chercher à comprendre. Ça peut effectivement changer la vie, parce qu'on sait exactement où s'arrêter comme ça. Pour insérer un tiret quadratin, donc le tiret long. Car oui, je le rappelle, pour les dialogues, il faut un tiret quadratin. Et beaucoup de ME vont le demander dans les consignes d'envoi en fait. Mettez des tirets quadratins pour vos dialogues, pas de puce. Alors pour moi, c'est vraiment le CTRL plus Alt plus le signe moins du pavé numérique. Je sais, ça marche sur mon Word, mais peut-être parce que mon Word est vieux ou au contraire récent, je sais pas trop forcément le positionner. Sinon, vous avez aussi l'option, depuis Internet par exemple, vous allez copier justement le tiret long avec le copier qu'on a vu tout à l'heure. Et vous allez justement remplacer tout, vous n'allez pas les faire un par un en fait, c'est quand même évident que vous allez justement utiliser l'option remplacer tout sur Word. Non, parce que alors, si vous vous amusez à les faire un par un, ouh là non. Alors oui, je dis ça, mais il existe des logiciels comme Antidote par exemple, qui peuvent vous le faire. C'est le logiciel du coup qui va le faire un par un, changer vos tirets en tiret quadratin, oui, ça le fait. Si je vous dis CTRL plus Alt plus C, ensuite vous allez faire la touche Windows plus R et vous allez demander d'exécuter cmd.exe. Alors exe, je rappelle, ça veut dire exécutable, il y a une action qui va s'exécuter. Alors là, oui, c'est juste pour présenter le sujet, on n'ira pas plus loin aujourd'hui, je vous rassure. Pourquoi ? Oui, je sais, ça me titille quand même. Là, c'est ce qu'on appelle le prompt ou l'invite de commande. C'est une fenêtre qui est noire de base. Pour taper des commandes au système, on peut rédiger un texte, etc. Et oui, on peut changer la couleur. Perso, moi, je suis en violet. Comme par hasard. Ça peut être très utile. Je sais que maintenant on a le Windows PowerShell, etc. C'est pas pareil, c'est pas la même chose visuellement parlant. PowerShell, explique Microsoft, je cite. C'est un interpréteur de ligne de commande et un langage de script qui permet aux administrateurs système et aux utilisateurs avancés d'utiliser rapidement les tâches qui administrent les systèmes d'exploitation. Bla 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 bla. Ne vous inquiétez pas, on le verra plus en détail plus tard. Après, vous pouvez toujours essayer une petite ligne de commande, justement, que je vous mets. Tapez donc ça, et puis, voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Le petit sourire un petit peu machiavélique, mais non, mais c'est super mignon, vous inquiétez pas. Alors après, il y a aussi une petite commande que j'aimais bien faire justement quand certains amis avaient le dos tourné, à savoir un shot d'honnêteté. Bon, vous déterminez après un horaire, mais ça peut être pratique quand on veut par exemple que l'ordinateur s'éteigne à telle heure, en pleine nuit, ou pour une autre chose, ou pour faire une petite blague à vos amis aussi. Alors après, il y a le classique SFC Scan Now. Ça aussi, je pense que même pour les débutants, ils peuvent peut-être connaître ça. Alors, à savoir, c'est pour une petite analyse, mais on y reviendra plus en détail plus tard. Respirez à fond, tout va bien, vous êtes encore là. Ça va? Mais oui! Ouais, je vous avais dit, on monte quand même petit à petit dans la difficulté. On va bientôt voir les logiciels, les antivirus et aussi plein d'autres choses concernant la maintenance de l'ordinateur. Donc il faut vraiment, on va dire, que vous soyez au fait déjà de ça, de la base. En bref, les raccourcis clavier, Windows, Word ou autres traitements de texte, c'est pour vraiment faciliter la vie. Oui, ça peut peut-être paraître un petit peu compliqué au début, car il faut les noter, les étudier, peut-être aussi un petit peu se tromper, c'est pas grave, ça fait, on va dire, aussi partie de la chose. Et il faut surtout les comprendre pour être plus efficace. Ça, c'est vraiment mon credo, on va dire, assez pédagogique, surtout quand je fais justement mes cours d'informatique. Je voulais vraiment que les personnes comprennent ce qu'elles étaient en train de faire. J'estime qu'en comprenant et aussi en faisant, on apprend peut-être un peu plus facilement. Essayez! Oui, c'est toujours mon mantra, et surtout en informatique. Il y a vraiment à dire de très rares cas où voilà, les clients que j'avais ont peut-être fait quelques petites conneries. Et encore, très souvent, on éteint l'ordi, voilà, on le rallume et puis c'est terminé. Usez de votre curiosité, farfouillez les menus, les paramètres. Demandez même par exemple à Ecosia ou à Google pour vous perfectionner. N'hésitez pas, en fait, très souvent, on voit vraiment la machine informatique comme « Oh là là, attention, on n'y touche pas ». Alors oui,
Et non, vous pouvez aussi un petit peu tâtonner, demander des infos ou des conseils. Ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas que vous êtes nul. Alors ça, non, je refuse, c'est tout. Juste pour information, parce que oui, ça va peut-être aussi un petit peu plus vous détendre. Sachez que dans les jeux, souvent on se déplace avec ZQD pour les claviers AZERTY, on va dire sur les plus classiques que l'on utilise en France. Moi, c'est ESF. Voilà. Parce que c'est comme ça depuis toujours. Je suis toujours vue comme une alien, mais je m'en sors très bien avec ma façon. C'est comme ça, il y a beaucoup justement qui me disent « Quoi? Pourquoi tu te déplaces pas avec ZQD? Voyons, tout le monde fait ça !» Oui, eh bien pas moi. Moi au niveau peut-être de mes doigts, de mes mains qui sont peut-être aussi un peu petites et potelées, j'en sais rien. Moi ça ne l'a jamais fait, alors qu'avec ESF, ça va tout seul. C'est comme ça. Oui, ne vous inquiétez pas, on en reparlera de la personnalisation des petites touches aussi, on parlera de ça. Et si vous préférez la souris ou même le pad, pas de sushi. Ouais, quoique les sushis saumon et les sashimi saumon, sushi, poisson, souris, chaton, ça c'est plus un petit peu la même famille, non? Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo auteur dans laquelle on va parler du syndrome de l'imposteur. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker cette vidéo, de la commenter et aussi pourquoi pas de la partager, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Utip et pourquoi pas aussi visiter notre boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.